Bonsoir, bonsoir, bonsoir toutes les graines de joie, bonsoir toutes les étoiles, bonsoir la tribu des étoiles. Voilà, comme promis, je vous propose un petit live, un coaching live en direct. Alors je vais attendre quelques instants, quelques minutes à vous permettre de vous connecter. Hello Christiane. Voilà, je vais vous laisser vous connecter là pendant juste 2-3 minutes là coucou Muriel. Ah, ça fait plaisir de vous revoir, de se reconnecter. Voilà, j'ai cet élan qui est venu de vous proposer un nouveau coaching live, savoir un petit peu comment ça se passe pour vous depuis les masterclass. Voilà, j'ai fait plusieurs posts. J'ai été ravie de voir qu'il y en a beaucoup. Coucou Marie-Jo. J'ai été ravie de voir que voilà, il y a eu des changements assez significatifs pour les uns les autres. Et merci de partager, merci de témoigner de tout ça, de ce qui se passe pour vous, parce que c'est vraiment super, super inspirant. Et ça montre bien qu'à un moment donné, voilà, il peut y avoir des déclics dans la vie et que ça peut, voilà, ce déclic suffit à changer des choses et à me mettre sur une nouvelle voie en fait. Donc merci à toutes les personnes qui ont témoigné et qui vont témoigner. Voilà, c'est vraiment une invitation à partager et à partager donc dans ce groupe voilà, toutes vos avancées, tous vos osés, je dirais, tous vos pas en avant en fait. Et ça, c'est voilà, ça crée une émulation, une émulsion quelque part. Et plus voilà, il va y avoir de personnes qui vont partager leur osé, leur pas en avant, plus je pense que c'est susceptible de créer une vraie dynamique. Voilà. Coucou à ceux qui nous rejoignent en direct. Voilà, génial. Si vous voulez me faire un petit coucou pour que je sache qui est là, qui regarde, parce qu'en fait, j'ai pas toutes les notifications, donc ça me fera plaisir de savoir qui est là en direct. Et puis bien sûr, le replay restera disponible de ce coaching live. Il restera donc sur le groupe et vous pourrez y avoir accès. C'est quelque chose que je vous proposerai assez régulièrement. Voilà, pour des petits, on va dire des petits one-shot. Coucou Claire. Et voilà, et c'est la manière dont je souhaite aussi faire vivre ce groupe pour vous apporter voilà, régulièrement de nouvelles choses, des nouveaux éclairages, répondre à vos questions. Et donc voilà, je vais voir à quelle fréquence je vais vous le proposer, peut-être toutes les semaines, peut-être tous les 15 jours. Donc suivez bien les notifications sur le groupe pour y avoir accès et n'hésitez pas là encore à inviter des personnes, voilà, où vous sentez en affinité avec ce groupe, avec ce qui s'y passe, avec l'énergie du groupe, ce qui va s'y passer. Voilà, pour faire grandir cette tribu des étoiles. Ça serait chouette. Alors voilà, pour ceux qui sont connectés en direct, est-ce que vous avez voilà, des commentaires, des témoignages, des questions, surtout voilà, par rapport à ce qui s'est passé pour vous? Coucou Monique. Ce qui s'est passé pour vous ces 2 dernières semaines suite au masterclass, est-ce qu'il y a est-ce que certains ou certaines d'entre vous ont des blocages, ont des choses qui ont besoin d'être mis en lumière, d'être dites pour avoir un nouvel éclairage? Voilà, ça, c'est l'occasion ou jamais. Alors Muriel, merci pour ton partage. Donc cela va bien pour moi, mais je me demande comment s'habituer à avoir des énergies fluctuantes. Cela donne l'impression de manquer de stabilité lors de changements. Ok. Donc c'est comment est-ce que je me sens, voilà, dans des moments où ça fluctue, où c'est pas toujours le beau fixe en fait. Eh bien, en fait, je pense que la vie de toute façon n'est pas un long fleuve tranquille et que on doit apprendre justement à naviguer à l'intérieur de ces fluctuations en fait. C'est-à-dire des fluctuations, des hauts, des bas, il y en aura toujours. Qu'on soit à n'importe quel endroit dans notre vie, il y aura toujours ces hauts et ces bas. Et c'est vraiment
je pense, apprendre en fait à se diriger à travers ces hauts et ces bas et comment je peux finalement appréhender au mieux ces périodes de bas en fait. Et moi voilà, pour pas vous le cacher, j'ai mon chat qui passe derrière, voilà, que dans le... Et comment est-ce que je peux appréhender ces moments où ça va moins bien? Comment est-ce que je peux aller observer finalement ce qui se passe à l'intérieur de moi et m'observer comme dans un laboratoire en fait. Observer mes pensées, qu'est-ce que je me dis à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ma tête et comment est-ce que je peux justement switcher. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est important, c'est d'abord d'accueillir ce qui est là, d'accueillir les émotions, d'accueillir le down quelque part et d'aller observer. Voilà, pour moi, c'est vraiment la première chose. Après, une fois que j'ai observé et que j'ai mis mon focus et que j'ai mis en lumière certaines choses qui se passent dans ma tête, certaines phrases qui se répètent toujours et encore et inlassablement, et là, vous pouvez vous aider de l'écriture voilà, pour mettre en lumière, pour mettre en conscience en fait. Et permettre à l'énergie de se transformer parce que l'idée c'est de ne pas rester avec ces trucs qui tournent en boucle en fait. Et une fois qu'on a identifié ça, bien évidemment, voilà, si j'ai envie de remonter mon énergie, il y a aussi voilà, plein de moyens divers et variés pour remonter l'énergie et qui vont vous être très spécifiques, même par rapport à un timing donné. Voilà, qu'est-ce qui me ferait du bien? Posez-vous la question, qu'est-ce qui me ferait du bien là maintenant? De quoi j'ai besoin? Pour quel type d'élan j'ai là maintenant? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce qui me permettrait de prendre soin de moi? Et ça peut être d'aller me promener en nature, ça peut être de chanter, d'écouter de la musique, de lire un livre, de me prendre un bain, d'aller me faire masser, de m'offrir des fleurs. Enfin voilà, il y a toute une ribambelle de choses et qui va varier en fonction de chacun et chacune d'entre nous et qui va varier même pour une seule personne. Voilà, il n'y a pas de recette miracle, il y a juste écouter dans l'instant ce qui est bon pour moi. Voilà. Donc c'est moi, c'est de cette manière-là que j'aborde les moments un peu plus, voilà, un peu plus fluctuants. Et c'est au fur et à mesure comment est-ce que j'aborde ces périodes fluctuantes. En fait, ça me permet de aussi, je dirais, quand je me retrouve dans une période de down comme ça me permet aussi d'apprécier les moments où c'est super beau, où c'est super chouette, et d'avoir de la gratitude pour ces moments-là. Et en général, les moments justement de down, d'énergie basse, sont aussi des moments de grande transformation. Parce que c'est des moments où je vais mettre le doigt sur quelque chose, où je vais prendre conscience de quelque chose. Et donc, c'est vraiment des opportunités en fait pour grandir, clairement. Voilà, quand il y a voilà, des émotions basses, des choses qui ne me plaisent pas, etc. Et je pense, je fais un petit clin d'œil à Marie-Jo hein, qui a partagé un post cet après-midi, je crois, par rapport à ce qu'elle est en train de traverser. Et ben, c'est là où il y a un potentiel de transformation qui est important parce que je prends conscience des choses, je vois dans quel état ça me met, j'observe, j'accueille et je transforme en fait. Parce que c'est à ce moment-là que la vie me demande de transformer. Donc voilà, donc Muriel, je ne sais pas si ça t'éclaire par rapport à ta question. Ouais, Marie-Jo, c'est pareil. Moi aussi, ça fluctue beaucoup et manque de stabilité. Vertige, ouais. Oui, là, c'est carrément le corps qui parle. Tout à fait. Je pense que ce qui est important aussi dans tout ça, dans ce manque de stabilité, c'est arrêter de se sentir coupable en fait. Arrêter d'être dans la culpabilité par rapport à ce manque de stabilité. Il faudrait être stable tout le temps en fait, mais sauf que la vie, c'est pas forcément ça. Sauf que cette instabilité, justement, vous permet peut-être de voir les choses différemment, vous permet peut-être de grandir, justement, à ce moment-là. Donc vraiment se dire,
voilà, c'est là, c'est une expérience que j'ai besoin de vivre et de traverser, donc je l'accepte, je prends ça à bras le corps et je traverse en fait. Voilà, et de toute façon, la vie est une expérience, il n'y a pas de... il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de mauvaises choses. J'ai juste à expérimenter ce qui est là. Et plus j'accueille ce qui est là, et bien plus la vie, quelque part, la vie s'ouvre hein, en fait. Donc ne diabolisez pas quelque part ces moments de manque de stabilité en fait. Ces moments où ça ne va pas. Au contraire, qu'est-ce que je peux voir comme positif dans ces moments? Est-ce que je peux mettre mon focus sur le positif? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça me permet de mettre en lumière? Et ça, vous avez certainement voilà, des preuves que vous avez déjà traversé ce genre de choses, d'autres moments de down qui vous ont permis justement de faire un grand saut, un grand bond en avant. Et peut-être quand je traverse une période comme ça, que c'est pas très confortable, que j'ai des fois l'impression d'être dans la machine à laver en mode essorage, hein, comme on dit, eh bien, est-ce que je peux aussi me rappeler des moments que j'ai déjà traversés et que j'ai été capable, en fait, déjà de surmonter ce genre de moments ou des moments bien plus challenging. Et donc voilà, quand ça secoue un petit peu, ben, comment est-ce que j'arrive à me diriger? C'est vraiment, voilà, c'est le bateau hein, qui est sur la mer, dans la tempête, et comment j'arrive à garder mon cap en fait. Et c'est ça qui est le plus important. Alors, Monique nous dit comment gérer. J'espère que dites-moi si j'ai répondu, si je vous ai donné des pistes. Euh, ok, merci Virginie, cela m'inspire, super. Ah, Cécile nous dit la culpabilité. Oui, tu mets le doigt dessus, c'est l'histoire de ma vie. Ouais, je pense qu'il faut arrêter de culpabiliser. Je devrais pas être comme ça. Je devrais pas ressentir ça. Je devrais pas ressentir ces émotions négatives. Non, les émotions négatives, entre guillemets, on les appelle négatives, mais les émotions, elles sont là juste pour nous informer de quelque chose, nous dire peut-être qu'on ne va pas dans la bonne direction. Si je suis en joie, si je suis en gratitude, dans l'amour, etc., c'est que je suis sur mon chemin et je suis dans la bonne direction. S'il y a des choses qui coincent, ben, je peux faire que remercier ces émotions parce qu'elles sont là pour me dire « Ah ben non, peut-être que la direction que tu es en train de prendre, elle ne te convient pas en fait. » Donc il faut arrêter effectivement avec cette culpabilité, ce côté très judéo-chrétien dans la manière dont on a été élevé. Voilà, c'est le péché, je ne devrais pas être comme ci, ça ne devrait pas être comme ça, etc. etc. Non, il faut arrêter. On est des êtres humains traversés par des émotions et c'est ça qui fait qu'on est vivant, vivante, qu'on se sent vivante, c'est ces émotions, ces énergies qui nous traversent en permanence. Donc, le seul job qu'on a à faire, c'est d'accueillir tout ça et de l'accueillir du mieux possible et de cueillir les messages. Qu'est-ce que ça vient me dire tout ça? Voilà. Et c'est vraiment porter le regard à l'intérieur. C'est vraiment de l'introspection et c'est ça qui va à un moment donné provoquer de nouveaux déclics et ouvrir de nouvelles portes parce que je vais accepter d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur. Alors je regarde un petit peu. Alors Monique nous dit comment gérer son stress lorsque j'ai une pleine maison avec les enfants, les petits-enfants. Je veux toujours en faire trop, repas sympa, couchage, etc. Intéressant, je veux toujours en faire trop, je mets la barre haute. Qu'est-ce qui... Pose-toi la question, Monique, et si, à partir d'aujourd'hui, j'en faisais un peu moins? Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que ça provoque chez toi? Qu'est-ce que ça génère comme émotion, justement? Est-ce que... parce que peut-être... Enfin, c'est pas peut-être, c'est que la problématique, elle est de toute façon chez toi. C'est pas forcément... C'est je veux donner parce que je veux que tout le monde soit content, etc. etc. Mais à un moment donné, c'est épuisant et tu le dis toi-même, hein, il y a du stress. Donc, qu'est-ce qui est le plus important là-dedans?
c'est de prendre soin de soi finalement. C'est comment je peux, malgré le fait qu'il y ait une maison qui soit pleine, comment je peux me mettre à la première place, prendre soin de moi, ne pas m'épuiser parce que justement pour garder ce côté plaisir et ce côté joie en fait qui est là. Et peut-être que tu peux faire un autre choix à partir d'aujourd'hui, en faire moins et voir ce qui se passe. Et peut-être qu'il ne va rien se passer du tout et que autour de toi, les enfants, les petits-enfants vont quand même être super contents. Et peut-être que voilà, peut-être que c'est sympa aussi de demander de l'aide, de faire les choses ensemble, etc. Moi, ça me fait penser à ma maman, voilà, quand je vais chez mes parents, c'est pareil. Ma maman, il faut qu'elle fasse tout, il faut qu'elle soit partout, dans la cuisine, etc., etc. Et les seuls moments où elle nous autorise à lui donner un coup de main, notamment dans la cuisine, les préparatifs, etc., c'est quand elle est fatiguée, quand elle est malade, et elle se laisse... euh, elle se laisse aider en fait. Parce qu'autrement, je pense qu'il y a un moment donné, c'est cette volonté faut lâcher prise, lâcher le contrôle tout simplement. Et que tout n'a pas besoin d'être parfait. Et que chacun va pouvoir trouver sa place. Et que c'est chouette aussi, justement, quand on est en famille comme ça, que chacun puisse trouver sa place. Moi, j'ai vécu la dernière fois, ma maman, il y a eu un jour où elle était très fatiguée, elle est restée dans son lit, tout ça. Et bien, tout s'est orchestré magnifiquement bien. Moi, je me suis mise à la cuisine, ma fille a fait un dessert, mon fils a préparé la viande, etc. Enfin, et tout le monde a mis la main à la pâte joyeusement. Et ça s'est très très bien passé. Et c'est aussi, ça a été un super exemple pour ma maman que ça peut très bien fonctionner si elle n'est pas derrière tout le monde et derrière tout à contrôler, à vouloir que tout soit bien, etc. Et elle a aussi apprécié ce truc-là. Donc à partir du moment où je lâche le contrôle, pour que ce soit moins lourd, quelque part aussi sur mes épaules, eh bien, je permets à la vie qu'il se passe en fait autre chose. Voilà. Donc, est-ce que je veux bien accepter de lâcher ça? Est-ce que je veux bien accepter d'arrêter de materner? Et là, je t'invite, Monique, à aller regarder ma vidéo d'hier où je parle de ça aussi. Hein, et accepter de faire confiance finalement aux personnes qui sont autour de moi, à mes enfants, à mes petits-enfants, qui vont faire leur part, tout simplement. Voilà. Alors, je lis un petit peu vos commentaires. Marie-Jo, mon gendre m'a dit récemment que j'étais une personne sur qui on pouvait compter, que je me dévouais sans compter pour ma famille et les autres. Et qu'est-ce que ça fait? Pourquoi ça t'attriste? Non, ça t'attriste, Marie-Jo, ou c'est quelque chose de chouette? C'est super qu'il te fasse ce retour, moi, je trouve. C'est une forme de reconnaissance, en fait. Hein. Alors, pour moi, c'est la colère de ne pas arriver à faire comprendre aux autres que je ne suis plus celle que j'étais et que j'ai besoin de me reconstruire. Ok. Je t'invite vraiment, Marie-Jo, à observer cette colère. Pourquoi il y a de la colère? Qu'est-ce que tu as besoin de prouver, en fait? On a l'impression que tu as besoin de prouver quelque chose aux gens qui t'entourent. Non, je dirais juste sois toi-même, point, tout simplement. Il n'y a rien besoin de prouver, il n'y a rien besoin de faire, il n'y a rien besoin de dire, juste être. Et la manière dont tu vas rayonner autour de toi va avoir un impact sur les gens. Regarde, voilà, tu as effectivement des feedbacks, des gens qui t'entourent et qui t'aiment, qui reconnaissent qui tu es, qui te voient.
et de toute façon, voilà, l'évolution, il te voit évoluer. Il y a pas besoin de mots. Pour moi, c'est comme avec les enfants. Moi, je vois avec mes enfants. Euh, j'ai plus besoin de dire les choses. Avant, je pensais qu'il fallait dire les choses, qu'il fallait prouver, qu'il fallait convaincre, etc., etc. Ben non, maintenant, je reste relativement en retrait. Je suis moi-même et c'est le plus beau cadeau que je puisse offrir aux personnes qui m'entourent, en fait. Tout simplement, il y a rien de plus à faire. Il n'y a pas à, il y a pas à montrer que j'ai changé, à montrer que c'est bien, etc., etc. Non, c'est le plus je suis bien dans mes baskets, le mieux c'est en fait. Le plus je montre que je suis heureuse, le plus je diffuse ce bonheur autour de moi, le mieux c'est. Oui, comme dit Cécile, peut-être pas besoin de le faire comprendre, mais de l'incarner par ta posture, exactement. C'est juste un état d'être, c'est une vibration qui est différente, une énergie qui est différente, et forcément, les personnes qui sont en face de toi vont le sentir. Il n'y a pas besoin de mots, en fait, tout se passe dans l'énergie, dans le non-verbal. Et tu incarnes ce nouvel état d'être, tu incarnes qui tu es, tu incarnes qui tu veux devenir, qui tu es déjà quelque part, parce que j'aime pas dans le côté devenir, on a l'impression qu'il y a quelque chose à faire. C'est qui tu es en ayant enlevé des couches et des couches et des couches de conditionnement quelque part. Coucou Véronique, coucou Nathalie, coucou Lisa. Ah, comme dit Cécile, oui, on n'a pas besoin de se créer une maladie pour faire moins sans culpabilité. Exactement. C'est pas la peine de se rendre malade, enfin, d'être effectivement sans arrêt au service des autres, enfin maladie ou stress, hein, parce que le stress c'est aussi une certaine forme de, voilà, de tension intérieure, de tension du corps en fait. Hein. Et quand je suis dans cet état où je ressens ce stress, c'est que déjà je suis allée trop loin en fait et que j'ai besoin de lâcher, j'ai besoin de me laisser être, j'ai besoin de me remettre à la première place parce que se mettre à la première place, c'est vraiment là aussi le plus beau cadeau qu'on se fait à soi, mais aussi aux autres. Parce que quand je me mets à la première place, je prends soin de mon énergie, je prends soin de moi et j'offre donc le meilleur de moi-même. J'offre qui je suis, sans stress, sans culpabilité, sans voilà, en toute authenticité en fait. Donc, c'est bon Monique, j'ai répondu à tes questions. Mm. Alors Marie-Jo, tu nous dis c'est chouette, je suis fière, mais en même temps je n'arrive pas à fixer de limites. Alors tu n'arrives pas à fixer de limites par rapport à quoi? Ah oui, ça sort d'un coup, c'est quoi? C'est la colère qui sort d'un coup, hein. Ben, je t'invite vraiment à observer qu'est-ce qui déclenche la colère. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu sors de tes gonds? Alors ça, on en parlera peut-être aussi quand tu viendras en immersion là sur Rocamadour, là début juillet. Mais voilà, je pense que ce qui est important, c'est d'aller identifier c'est quoi le mot, c'est quoi la phrase, c'est quoi la posture, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'autre appuie sur un bouton rouge et que ça me fait sortir de mes gonds en fait. Et ça, faut aller le voir, ça, faut aller le regarder. Parce que c'est en allant à la racine de ce truc que tu vas pouvoir vraiment euh, aller débloquer en fait la situation et te dire ah tiens, ou alors qu'est-ce qui m'énerve chez l'autre, qu'est-ce qui fait que je me mets en colère, parce que l'autre est juste ton miroir, hein, mais bon, il y a des fois c'est plus compliqué à voir. Il y a des fois on n'a pas envie de voir parce que c'est pas facile à regarder. On se dit bah oui c'est bien plus facile de dire ah bah non mais c'est de la faute de l'autre, il est comme ci, il est comme ça, etc. Et on n'a pas du tout envie d'aller regarder le truc et d'aller balayer devant sa porte.
Donc c'est peut-être qu'il y a besoin de revenir à cette source en fait et de me dire, voilà, c'est comme ce que je partageais hier dans ma vidéo d'hier, quand voilà, tout ce qui va créer une réaction chez moi et me déclencher, c'est une opportunité de grandir. Donc vraiment, aller voir ça de près. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Plutôt que de dire, donc voilà, je vous ai parlé de cet exemple hier dans ma vidéo. Vous pouvez aller re-regarder effectivement la vidéo. Hein. Je crois que c'est la posture que je n'arrive pas à voir. Ah Monique, je crois que je veux toujours montrer que j'assure comme avant. Hmm, intéressant. Je t'invite à aller observer ce que ça génère chez toi comme pensée, comme émotion. Si, si c'est plus comme avant en fait. Si tu n'assures plus comme avant, qu'est-ce que ça fait chez toi? Parce que là, il y a une peur en fait qui est là. Et si tu t'autorisais à plus assurer comme avant? Et si tu t'autorisais à te mettre à la première place? Voilà, c'est vraiment un changement de posture en fait, hein, Monique. Souvent, je me demande où est maintenant mon rôle de mère. Et si ton rôle de mère, c'était justement de montrer la voie de l'épanouissement, du rayonnement de la femme avec un grand F. Ça, c'est un merveilleux cadeau à faire à tes enfants. De t'autoriser à être qui tu es, de t'autoriser à rayonner, de t'autoriser à vivre tes rêves. Ça, c'est cadeau pour tes enfants parce que tu lèves des barrières, tu donnes des autorisations, en fait, des nouvelles autorisations. Donc il peut être là le rôle d'accompagnement et le rôle de mère, en fait. Et Marie-Jo dit, ça me parle. Et bien, c'est exactement ça, voilà. Il y a un moment donné, voilà, on a élevé nos enfants, élever vraiment dans le sens d'élever, hein, les accompagner dans la vie. Et à un moment donné, ben, c'est important de les lâcher, de les laisser voler de leurs propres ailes, de les laisser faire leurs propres expériences parce qu'ils ont eux aussi un chemin à vivre, des choses à expérimenter, des blocages à lever, etc. Ils sont venus là pour ça, hein, ils nous ont choisis comme parents pour ça aussi. Et moi, la seule manière je pense, enfin moi j'en suis même convaincue, moi dont j'accompagne mes enfants, c'est plus je suis moi-même, plus je leur fais le cadeau d'être moi-même, plus c'est extraordinaire parce que je les autorise à rêver, je les autorise à voir grand, de plus en plus grand, je les autorise à rêver, à s'autoriser, à changer de manière de voir, leur montrer qu'il y a d'autres manières de fonctionner, d'autres manières de voir les choses. Et c'est juste leur ouvrir le champ des possibles, en fait. Ça ne veut pas dire les convaincre que ce que j'ai choisi, c'est top, c'est génial, etc. Parce qu'au début, j'étais un petit peu comme ça, hein, il y a 6-7 ans. J'avais envie de les convaincre, la méditation, c'est génial, le yoga, c'est génial, et puis enfin, tout ce que je découvrais, c'était génial. Mais en fait, eux, ils en avaient juste rien à faire et ça ne leur parlait pas. Mais ce qui est juste important, c'est de leur montrer qu'il y a d'autres choses, d'autres possibilités. C'est-à-dire que voilà, ils ont, entre guillemets, un modèle qui est celui de leur papa, un autre modèle qui est le mien, on est très différents l'un de l'autre, et justement, c'est génial parce que ça leur permet de se positionner, d'apprendre à se positionner. Tiens, c'est quoi qui vibre pour moi? Et moi, je leur parle beaucoup
voilà, de mes choix, de pourquoi je fais tel choix, de ce qui vibre pour moi, de ce qui me plaît, de ce que j'aime, etc., etc. Et donc, ça leur donne aussi des autorisations. Donc, c'est à tous ces endroits-là où vous pouvez aider vos enfants, mais ça peut être, si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être des petits-neveux, des petites-nièces, des enfants d'amis, etc., etc. Voilà, tous ces jeunes, quelque part, qui arrivent dans la vie. Plus vous vous autorisez à être vous-même, plus vous vous autorisez à briller, à être des étoiles, des soleils, eh bien, plus vous inspirez d'autres personnes autour de vous. Et ça peut être dans votre entourage proche, mais voilà, ça va très très vite. Voilà, vous essaimez, vous aussi, vous devenez des petites graines de joie, des petites étoiles, des grands soleils, et vous diffusez toute cette lumière et toute cette joie autour de vous. Ah, Marie-Jo dit, ouais, j'ai commencé à lâcher lorsqu'ils viennent car je m'épuisais. Exactement. On veut toujours en faire trop, en fait. Et bon, moi, je me reconnais aussi là-dedans, hein. Moi, je sais, c'est pareil. Voilà, mes enfants, je les vois moins souvent maintenant aussi, hein. Et j'ai aussi, ça me parle ce que vous dites, envie que ce soit parfait, etc. Puis à un moment donné, voilà, je me dis, mais non, Virginie, arrête, arrête. Ça sert à rien. Et justement, ça ouvre un autre espace. J'ai arrêté de me foutre la pression pour faire à manger parce que je me rends compte que mon fils il aime bien aller en cuisine, que ma fille aussi aime bien aller en cuisine et que ça crée une alchimie différente et que j'ai pas besoin moi de me mettre toute seule la pression comme ma maman, et que ça se passe très bien et tout le monde est content et tout le monde y trouve son compte. Et moi, j'aime aussi les valoriser, j'aime leur faire confiance, les féliciter, leur dire waouh, c'est super ce que tu as fait, c'est génial ce que tu as préparé, tu as trouvé une super recette, c'est top, etc. Et les laisser œuvrer là où ils ont un élan en fait, pas couper leurs élans. Parce que c'est un peu le danger. Moi, je sens bien quand je suis chez mes parents, euh, je sens bien qu'il y a des moments, voilà, j'aimerais donner un coup de main, etc. Et je sens bien que je ne suis pas forcément la bienvenue. Et ça coupe dans les élans. C'est-à-dire qu'après, bon, on prend l'habitude et puis on en fait de moins en moins. Et puis il y en a de plus en plus sur les épaules de la personne qui a tout pris dans son sac à dos. Et donc c'est un petit peu l'engrenage. Et c'est peut-être ce que vous vivez, hein, Monique et Marie-Jo, là, dans vos partages. Donc, euh, donc ouais, laissez la place en fait. Laissez la place et laissez les autres œuvrer là où ils sont bons, là où ils ont envie et là où ils ont des élans. Voilà. Coucou Anne-Soisig, bienvenue à toi. Alors Lisa, voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Alors Lisa, moi non plus, je ne peux mettre des limites quand je m'investis pour les autres, surtout les enfants. C'est nos limites et cela me prend beaucoup d'énergie et de temps. Hmm. En contrepartie, cela m'apaise et c'est comme une mission à remplir. On compte sur moi. Alors, il faut arriver à trouver le juste milieu. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est juste pour moi, en fait? Et cette notion de limite, elle est super importante. Et je te remercie, Lisa, de la souligner, hein. C'est où est-ce que je pose ma limite, en fait? Avec moi-même, avec les autres. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Et c'est ça, c'est trouver ce juste équilibre en fait. Parce que ça ne veut pas dire c'est tout pour ma pomme, j'en ai rien à foutre des autres, etc. Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. C'est voilà, je donne de moi, j'offre des choses qui me font plaisir, là où j'ai des élans. Et ça, c'est important de le garder. Mais voilà, quand je sens que ça dépasse mes limites, j'ai aussi le droit, de dire non. J'ai aussi le droit de demander de l'aide. Voilà, chose qu'on a souvent du mal à faire, nous les femmes. Donc apprendre à demander de l'aide. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites facilement ou pas. Et apprendre à dire non aussi, en disant, mais de manière... c'est une manière de se positionner en fait. Je me positionne, j'apprends à dire non
avec douceur, ce qui n'est pas toujours évident. Ça, c'est aussi un apprentissage, hein. Moi, je l'apprends encore aujourd'hui, hein. C'est pas toujours... j'arrive de plus en plus à me positionner, mais il y a des fois, ça va être de manière un peu sèche, un peu ferme, et pas toujours agréable pour la personne en face. Donc voilà, après, on s'améliore, on change, on grandit, on évolue, etc. Mais je pense que voilà, c'est ça qui est important. Et c'est important de se positionner parce que le tout, c'est pas de s'épuiser, de donner, de donner, de donner, puis après, de se retrouver carpette. Parce que voilà, l'épuisement, on parle beaucoup du burn-out au travail, mais il y a aussi un épuisement aussi possible au sein de la famille. Bon, une maman avec des jeunes enfants, etc. Il peut y avoir un vrai épuisement parce qu'elle donne sans jamais euh, dire non, sans jamais prendre des temps pour elle. Et ça, c'est pas OK en fait. Voilà. Et c'est pas un cadeau non plus parce que quand je suis épuisée, si je suis au fond de mon lit, de toute façon, je rends service à personne. Donc d'abord les autres s'inquiètent autour de moi et je rends plus de service. Voilà, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Mm. Donc oui, mettre des limites, ça c'est super super important. Alors Cécile, oui, et aussi parfois on fait, car quand les autres font, on pense que ce n'est pas la bonne manière de faire. Alors ça, c'est le contrôle, Cécile. C'est juste accepter et faire confiance que l'autre est capable de faire aussi bien que moi. C'est voir l'autre comme voilà, quelqu'un qui est capable de faire aussi bien que moi, en fait. J'arrête de lui foutre la pression, j'arrête de contrôler, j'arrête d'être derrière son dos, j'arrête de regarder, en fait. Et ça, c'est aussi voilà, dans le rôle de parent, arriver à prendre du recul. Et ce n'est pas forcément que dans le rôle de parent, hein, ça peut arriver dans des relations autres que parents-enfants. Hein. Mais ouais, lâcher ce besoin de contrôle en fait. Et juste faire confiance à l'autre. Et si c'est pas fait aussi bien ou exactement de la manière dont j'attendais. En fait, c'est une question de baisser mon niveau d'attente. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Il y a des fois, qu'est-ce qui va se passer si c'est pas parfait? Qu'est-ce qui va se passer si c'est pas la bonne manière de faire? Mais si le résultat est quand même là. Voilà, c'est là aussi arriver à mesurer ça et me dire, mais tiens, mais finalement, pourquoi je mets autant d'attentes là-dessus? Pourquoi c'est tellement important pour moi? En fait, aller creuser ça, aller regarder ce qu'il y a là derrière. Ah oui, Marie-Jo, tu dis, ouais, quand je vais chez ma fille, c'est fluide. Ok, tout le monde a trouvé ses marques et s'entraide. Par contre, chez moi, j'aurais encore tendance à faire trop. Voilà, c'est ce côté, y a peut-être ce côté aussi trop maternant, je veux faire, et du coup, je laisse pas la place. Alors que quand tu es chez ta fille, elle a sa place dans le foyer, chacun a sa place, et du coup, toi, tu trouves ta place aussi. Et il y a de l'entraide, et il y a de la coopération, et on fait ensemble, en fait. Et c'est cette alchimie que tu dois peut-être trouver quand ça se passe chez toi, à la maison. Mm. Mm. Ah, Marie-Jo, je crois comprendre que je dois travailler sur ma posture car je dis les choses, mais certainement pas de la bonne manière. Du coup, l'info passe pas, la personne revient à la charge et je me mets en colère car j'ai l'impression de ne pas être comprise et respectée. Je ne me respecte pas, ça m'épuise. Ouais, il y a peut-être quelque chose à changer. De toute façon, si j'obtiens toujours le même résultat, si je me comporte toujours de la même façon, j'obtiens toujours le même résultat. Donc, qu'est-ce que je peux changer dans mon comportement, dans ma manière de dire les choses, peut-être, justement, pour être entendu. Euh, Parce que si on ne t'entend pas, c'est que il y a peut-être voilà, peut-être aller plus sur le champ de la vulnérabilité plutôt que, voilà, des fois on a tendance à donner des conseils, donner
entre guillemets, désordre, ça dépend du ton sur lequel on dit les choses, etc. Et l'autre, si c'est pas quelque chose qui est de cœur à cœur, quelque part, où on voit que l'autre est touché, eh bien, voilà, ça retombe comme un soufflet et on ne se sent pas entendu, en fait. Et du coup, je ne me sens pas comprise, je ne me sens pas respectée, etc., etc., etc. Et c'est épuisant parce qu'il y a ce côté, ça revient, ça revient, ça revient en permanence. Donc je t'invite vraiment, Marie-Jo, à te poser la question, tiens, et si à partir d'aujourd'hui, je changeais un truc? Et puis voir quel est le résultat. Et puis jouer avec ça en fait. Et là, ça devient un jeu. Je teste, je change. Je change ma manière de dire les choses. Peut-être le moment. Et je vois ce qui se passe en fait. Anne Soisic, en effet, moi je ressens un burn-out maternel. Ok. Alors j'espère que ça t'aide un petit peu tout ce que j'ai dit, Anne Soisic. Il y a vraiment... là, ce soir, vraiment, la thématique, on en revient vraiment à je dois apprendre à poser des limites, je dois apprendre à savoir ce qui est juste pour moi, ce qui n'est pas juste, je dois apprendre à dire les choses pour être entendue ou pour demander de l'aide. Et important, je dois prendre soin de moi en fait. Et ça, enfin, c'est pas je dois, mais c'est vital. C'est vital parce que autrement, après, c'est le corps qui nous fait payer. Si je me mets pas à la première place, il y a un moment donné, ça va vriller, quoi. Ah, le côté perfectionniste, ouais, il y a quelque chose, ouais. Dans tout ce que vous partagez, il y a vraiment ce côté, ouais, perfectionniste. Qu'est-ce que ça fait si les choses sont pas parfaites, en fait? Qu'est-ce que ça vient... Est-ce que je peux accepter d'être imparfaite? Tout simplement. Est-ce que je peux accepter mes imperfections? Est-ce que je peux accepter que tout ne soit pas au cordeau exactement comme j'avais décidé? Est-ce que je peux laisser de la place à la magie, à l'inconnu, à la coopération, à l'entraide et pas tout porter sur mes épaules? Est-ce que je veux bien prendre mon sac à dos et le poser? Parce que c'est fatigant de toujours tout porter. Et moi, voilà, je vous en parle en connaissance de cause parce que longtemps, j'ai été comme ça aussi, à vouloir tout contrôler, à vouloir tout faire, mais moyennant quoi, je ne laissais pas la place à la fois à mes enfants, mon ex-mari aussi, et, euh, et, voilà. Et puis à un moment donné, on se retrouve tout seul, quelque part, à tout faire. Et c'est épuisant et c'est pas OK. C'est pas OK, c'est pas juste. Et ça provoque de la colère et de l'énervement parce qu'à un moment donné, on se dit mais merde, il n'y a personne qui m'aide, je me sens toute seule, etc. etc. Donc vraiment, c'est vraiment revenir à l'intérieur. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Aller vraiment chercher ce truc-là à l'intérieur. Alors, Véronique, comment mettre des limites avec un père dans la souffrance car il s'occupe de ma mère qui est malade? Il me sollicite sans arrêt et il est très exigeant et directif. Hmm. Bah, besoin aussi certainement de... On est encore en train de parler de poser des limites, hein. Poser des limites et puis voilà, qu'est-ce qui est juste pour toi? Et d'être capable de l'exprimer, de le communiquer en disant waouh, tu sais, papa, je t'aime beaucoup, c'est génial ce que tu fais, tu t'occupes de maman, etc., etc. Mais waouh, je sens que là pour moi, ça, plus ça, plus ça, c'est beaucoup trop lourd. Enfin, il y a vraiment la manière de l'expliquer et de dire les choses en étant connecté avec sa vulnérabilité, en disant
que c'est compliqué, que c'est difficile pour d'accéder à ces demandes en fait, tout simplement, et dire pourquoi, en étant en toute authenticité. Il y a pas besoin de se cacher derrière, et puis les il faut, je dois, qu'est-ce qui se passerait si un jour tu pouvais lui dire un non, poser un non en fait. Il n'est jamais trop tard pour poser des noms, pour poser des limites. Parce que je dirais, plus tu acceptes, plus tu vas dans son sens, plus il va te solliciter aussi. Et c'est comme un enfant. Il demande, il demande, il demande. Si à un moment donné, il n'y a pas une limite claire qui est posée, bah voilà, je me fais manger jusque là, le bras, et puis à un moment donné, voilà, je me coupe le bras, quoi. Donc c'est peut-être une invitation de la vie à justement à te positionner en douceur, avec amour, par rapport au père, par rapport au masculin. Et ça, voilà, c'est certainement très challengeant parce que voilà, il y a peut-être des peurs derrière de qu'est-ce qu'il va penser, peur de ne pas être aimé, peur d'être rejeté, etc., etc. Donc, va voir un petit peu, qu'est-ce qui se passerait si tu étais capable de lui dire, d'expliquer les choses, de communiquer avec lui, de dire les choses avec amour et de poser un non. Voilà, va chercher ce qui se passera à l'intérieur de toi. Va observer ce truc-là, en fait. Parce il y a certainement des peurs là derrière. Ouais, et donc je rebondis, même si c'est pas la même configuration, oui, parler de cœur à cœur. Parler de cœur à cœur quand j'ai besoin de dire quelque chose et d'être entendu. Parler de cœur à cœur quand j'ai besoin de poser des limites ou de poser un non. Quand je, quand je dis vraiment ce qui se passe à l'intérieur de moi, ce que je ressens quand je me mets en vulnérabilité, l'autre est capable de se connecter à ça. Si j'y vais avec ma posture de guerrier, de guerrière, c'est comme si, c'est comme ça, mais non, tu me sollicites trop, ça va pas, etc., etc., l'autre, il ne peut pas recevoir, c'est pas possible. Il y a besoin de mettre de l'amour dans tout ça. L'amour, c'est vraiment voilà, cette alchimie, il y a voilà, ça va mettre du baume au cœur en fait. C'est vraiment ça. Hmm. Coucou Catherine. Voilà, j'espère que j'ai répondu un petit peu à vos questions. Je lis, je passe un petit peu les commentaires, je lis un petit peu tout ce que vous me partagez. Alors, amicalement, lors de week-ends ensemble, j'ai une personne qui impose beaucoup et je prends cela pour un manque de respect. Je dis rien, mais j'ai une colère qui ne montre pas. Ah oui, qui me travaille. Ok. Alors quand il y a quelque chose, Catherine, et ça c'est valable pour tout le monde, hein, on est tous concernés, quand il y a quelque chose qui me dérange, notamment chez cette personne qui impose, voilà, ça vient te déclencher, ça vient appuyer sur un bouton, ça vient t'énerver et tu n'en parles pas et donc il y a la cocotte minute qui monte. Eh bien, voilà, est-ce que je peux avoir le courage de regarder le miroir? Qu'est-ce que vient me dire cette personne? À quel endroit, moi, j'impose des choses aux autres? Ou à quel endroit je m'impose moi-même des choses? Cette personne, elle vient forcément te parler de toi, Catherine. Donc, vois dans ta vie, dans quelle situation, parce que ça peut être une situation qui est voilà, qui n'a rien à voir avec ton ami, hein, mais dans quelle situation, euh, en quoi toi tu imposes des choses aux autres, ou en quoi tu t'imposes toi-même des choses et qui sont pas ok en fait. Et cette personne, elle est juste en train de venir appuyer sur ce bouton, de venir te montrer ce truc-là. Et si tu prends conscience de ça,
si tu le changes, si tu arrêtes, toi, à certains endroits, de t'imposer des choses ou d'imposer des choses aux autres, eh bien peut-être que ça va revenir tout simplement dans l'ordre et que le prochain week-end amical que tu vas passer avec cette personne, elle va être beaucoup plus tranquille. Voilà. Et il n'y a rien à dire à cette personne quelque part. Après, fais ce travail-là. Après, si tu vois que ça continue, voilà, il y a aussi peut-être un travail de poser des limites. Hein, c'est le sujet là aujourd'hui. C'est apprendre à poser des limites, à dire les choses. Ouah, voilà ce que ça me fait. Qu'est-ce que je ressens. Mais pas parler, pas parler au tu. C'est toujours pareil. C'est parler au je. Ouah, quand quand il se passe ça, voilà comment je me sens en fait. Parce que sinon, ça va être agressif, ça va être de l'ordre de l'attaque, l'autre va se sentir attaqué, ça va répondre et ça va monter dans les tours. Mais avant de dire à cette personne, voilà ce que tu sens en fait entre les deux, c'est est-ce que tu sens que c'est quelque chose où tu dois poser tes limites, parce que je ne connais pas, je connais pas le contexte dans le détail, mais est-ce que tu dois poser tes limites et dire un non, et où est-ce que toi, tu dois changer quelque chose dans ton comportement parce que cette personne est en train de juste de parler de toi et de te dire, tiens, tu devrais regarder à tel endroit dans ta vie, voilà ce que tu devrais changer. Ah, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. À Véronique, ouais, ça me parle. Ok, super. Ah oui, Cécile. Ouais, j'ai remarqué cela avec mon père. Plus j'accède et je réponds à ses sollicitations, plus il y en a. Bah oui. Si tu dis jamais non, avec douceur, il va y en avoir de plus en plus. Et elle est où ta limite? Tu dis oui, l'univers il envoie. Ton père il envoie. Si tu dis jamais non. Et je pense qu'il y a un vrai travail là-dessus de dire stop, de savoir dire stop, de savoir dire non au père, sans avoir peur de ne pas être aimé en fait. Il y a cette peur de ne pas être aimé. Pourquoi tu dis oui sans arrêt? Parce que tu as peur d'être rejeté, tu as peur de ne plus avoir son amour en fait. Et c'est ce qui se passe. Alors Marie-Jo nous dit oui, exactement Marie-Jo. Ton mari t'a proposé de passer l'aspirateur et la serpillière, mais j'attends toujours. Attends, accueille, laisse faire et observe ce qui se passe à l'intérieur de toi. Observe comment ça bouillonne, que tu vas t'énerver, qu'il ne fait pas les choses en temps et en heure, comme tu aurais voulu, etc., etc. Laisse faire, pour une fois. Dis rien, laisse faire. Puis peut-être qu'à un moment donné, il va prendre le taureau par les cornes et puis il va se passer des choses. Parce que justement, tu vas pas être derrière lui à le commander ou à lui dire fais ci, fais ça, etc. Parce que les hommes, ils ont horreur de ça. Coucou Armande. Voilà, te mettre dans ton féminin, Marie-Jo. Exactement, c'est ça. J'accueille ce qui est, j'arrête de contrôler et je laisse la place au masculin pour œuvrer et passer à l'action, en fait. Voilà. Bon, ben, je crois qu'on a fait un bon petit tour d'horizon avec vos questions, mais c'est marrant comme voilà, il y avait des choses très communes finalement, c'est rigolo. Ben, voilà, dans les personnes qui étaient connectées ce soir, pas mal de thématiques qui se recoupent, comme quoi on est tous et toutes miroirs les uns des autres. Et c'est marrant parce que voilà, j'étais avec une amie aujourd'hui là, sortie en nature, aller voir une cascade juste extraordinaire, pas très loin de la maison, une petite heure en voiture de la maison. Je vous posterai quelques photos hein, et vidéos. Et il y avait aussi cette problématique de poser ses limites, de se positionner. Voilà, c'est quelque chose qui est présent, qui est vraiment, voilà, qui est là dans le champ en fait. Hein.
Et c'est important parce que qu'est-ce qui est vraiment juste pour moi? Ne pas faire en fonction de l'extérieur, mais bien faire en fonction de ma boussole intérieure. Qu'est-ce qui est important? Hmm. Marie-Jo, ouais. J'étais certaine que ça allait tourner autour de cette thématique. Et ben voilà, tu vois. Comme ça, c'est bien, vous avez des réponses, des choses voilà, pour vous permettre d'avancer. Véronique, pour moi, ce n'est pas la peur de ne pas être aimée, mais plutôt le fait de rendre service. Et c'est une façon à moi de lui dire ma reconnaissance de ce qu'il a fait pour moi. Ok, mais va creuser, Véronique. Et si tu lui rends pas service, qu'est-ce qui se passe? Et si tu lui apportes pas ta reconnaissance de cette façon, par le service, qu'est-ce qui se passe? Parce que l'amour, il peut passer par autre chose aussi. Une autre manière qui te correspond peut-être plus. Et qui n'est pas juste voilà, de répondre à ses attentes et ses sollicitations. Qu'est-ce qui te rejoint finalement? Qu'est-ce que toi, qu'est-ce qui te ferait vibrer d'offrir à ton père justement pour le remercier, avoir de la gratitude pour lui, etc. etc. Voilà, c'est avec quoi tu te sens le plus à l'aise et qu'est-ce qui est le plus juste pour toi. Mm. Bon, eh bien écoutez, super. Coucou Sylviane. Bon, bah, en tout cas, c'était génial. Vous êtes nombreux, nombreuses à être en direct là encore ce soir. C'est génial et c'est chouette parce que ça crée vraiment y a vraiment une dynamique, il y a vraiment quelque chose de beau qui se met en place. Voilà, je pense que je vous reproposerai, je vous le reconfirmerai dans le groupe, je vous reproposerai un coaching live la semaine prochaine, ouais, vraisemblablement mardi prochain, 20h, sauf changement de thématique, on va voir, mais voilà, a priori, on va faire comme ça. Je vais continuer avec ce format sur Facebook et peut-être que de temps en temps, je vous proposerai un Zoom qui permettra aussi de vous voir en vrai, que vous puissiez voilà, poser vos questions, vos problématiques de vive voix, qu'on puisse sentir vos énergies les uns les autres, les unes les autres, et ça c'est très chouette aussi. Voilà, que vous puissiez goûter à tout ça. Voilà, donc je vais voir. Je lancerai peut-être ça par Zoom, soit Facebook Live. On va voir comment ça se pose. Voilà, voilà. En tout cas, très chouette d'avoir partagé ce moment avec vous. Et puis voilà, juste petit point. J'ai demain mon programme Born to be a Star qui démarre. Donc si vous avez cet élan de rejoindre le programme, il est encore temps. Voilà. Et puis j'ai l'élan aussi de vous reproposer la formation, une nouvelle, on va dire, cohorte, parce que je n'arrive pas à trouver d'autres mots que le mot cohorte, pour la formation Le Réveil. Voilà, je vous posterai également le superbe témoignage d'Armande, et Armande qui était là ce soir, là, qui était là en direct, qui arrivait pendant le live. Je vous posterai aussi sur le groupe le témoignage d'Armande qui a fait la formation Le Réveil. Et voilà, son témoignage m'a vraiment donné envie de repartager, de relancer une session de 3 mois avec Le Réveil pour vous accompagner au mieux voilà, dans les 3 mois qui viennent. Voilà. Donc je vous remettrai toutes ces petites infos sur le groupe. Voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous, voir ce qui est juste pour vous là aussi. Ok. Merci à toutes et à tous. Merci Nathalie, Marie-Jo, Monique, Armande. Oui, tu es là, Armande. Génial. Catherine. Voilà, je vous dis, fais des gros bisous. Alors, il y a tous ceux que je ne vois pas forcément
ou qui n'ont pas forcément partagé en direct, mais je sais que vous êtes là et qu'il y a une très très belle énergie. Merci, merci Véronique. Alors, quand commences-tu tes stages dans le sud-ouest? Eh bien, je vais commencer au mois de juillet. Voilà, il y a une première immersion qui aura lieu du 1er au 4 juillet sur le chemin de Compostelle par la voie de Rocamadour. Notamment, voilà, Marie-Jo en parlait dans un de ses posts là, cet après-midi. Donc, si vous avez envie de me rejoindre pour Rocamadour, c'est possible. Et il y a également une immersion encore dans le Vercors du 31 mai au 4 juin. Donc là, c'est une immersion de 5 jours. Donc c'est pareil, je vous remettrai un petit peu toutes les dates. Coucou Émilie. Bonsoir Lisa. Voilà, je vous remettrai un petit peu toutes ces infos parce que ça fait beaucoup d'infos en même temps. Vous y perdez peut-être un petit peu. Donc je ferai un petit post, on va dire, récapitulatif pour tous les événements, toutes les propositions, voilà, dans les semaines et les mois qui viennent. Que ce soit un petit peu plus clair pour vous. Voilà, si vous avez l'élan, si c'est le moment juste pour vous de rejoindre un groupe parce que c'est plus fun, on va plus vite, on va plus loin ensemble. Voilà, c'est le moment de vous poser la question. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous faire des énormes bisous. Merci Armande. Merci infiniment pour cette formation qui est pour moi un vrai cadeau. Gratitude Armande, je te remercie infiniment. Voilà. Un grand merci pour tous vos témoignages, pour vos questions. Voilà, je pense que c'est chouette parce que et c'est super d'oser poser vos questions, vos problématiques parce que voilà, vous voyez comme ça résonne chez tout le monde. Et donc voilà, c'est chouette d'oser et ça fait avancer tout le monde et c'est inspirant pour tout le monde. Voilà. Allez. Je vous embrasse bien fort. Belle soirée à tout le monde. Merveilleuse semaine. Et puis, coucou Marie. Tu es arrivée trop tard. Mais écoute, je t'invite à regarder le replay. Voilà, il y a plein de choses intéressantes. Et voilà, plein de thématiques intéressantes qui sont abordées. Et si tu arrives sur le replay, là maintenant, Marie, c'est que peut-être... voilà, ce qu'on a partagé peut-être t'intéresser. Voilà, je t'invite à aller voir tout ça. Allez, ciao et puis à bientôt en vidéo sur ma page Graines de Joie. Allez, je vous embrasse bien fort et je vous envoie plein de belles énergies. Au revoir.